Aujourd'hui, on va écouter Ben le Patriote, qui est un musulman français, qui est relativement de droite, je pense, et qui va parler aujourd'hui du voile et de la pression que subissent certaines femmes de la part de certains musulmans. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وأبي. Ah, que c'est beau! L'islam, la tolérance. Il voile sa fille qui a à peine 15 ans. Magnifique. Regardez les commentaires. Mashallah, bienvenue. Allahumma barek. La plus belle vidéo de la journée. Oh, cet islam magnifique. Mashallah, bienvenue mes frères et sœurs. Maintenant, on va parler d'elle. Elle qui a décidé d'enlever son voile. Normalement, les musulmans devraient être bienveillants envers elle. Mais juste quand elle a annoncé, on peut voir qu'elle a un peu peur. Malheureusement, je ne me retrouvais plus du tout dans mon voile. Et cette vidéo est trop compliquée à faire. J'ai porté le voile suite à... Mais en plus, elle a dû se justifier, etc. Regardez les messages. Tout ce que je retiens, c'est tu plus aucune lumière, ton visage est éteint, carrément. C'est bon, elle peut aller à Tanaland. Tanaland, c'est où il y a les PUT. Hein. Mais franchement, wallah, c'est grave. What? Mais ils sont tous choqués. Non, parce que les musulmans de France, ils disent qu'ils ne mettent en aucun cas la pression sur les femmes pour qu'elles se voilent, etc. Mais quand elles se dévoilent, attention, hein. Là, il y a du jugement, il y a des insultes. Tout va bien. Arrêtez avec votre hypocrisie. On sait très bien que les femmes voilées, vous en prenez soin, vous les respectez, mais quand elles sont pas voilées, ou encore pire, quand elles se dévoilent, vous les insultez, vous leur mettez la pression. Alors arrêtez de faire les gentils tolérants. Quand la femme elle est pas voilée, vous êtes en train de la massacrer. Et certaines se voilent justement pour se faire respecter. C'est tout. Et non pas pour la religion. Et cette pression communautaire est insupportable. Et nous on continue bien sûr le combat du vivre ensemble. Eh bien écoutez, moi, en tant que membre de l'extrême gauche, je condamne avec la plus grande fermeté, d'accord, ces propos. Et d'ailleurs, s'il y a une association d'extrême gauche qui me regarde, je veux bien recevoir quelques subventions, s'il vous plaît, parce que moi je suis tellement humaniste, d'accord. Là, c'est Magelia qui dit « Tout est dit, bravo Ben. Merci ma chère amie. Je vais te dire un truc bête, mais toi tu es mon frère. Et pourtant, nous n'avons pas la même religion. Il y en a marre de ces gens qui nous divisent. » Là, on est à l'Assemblée nationale et c'est le groupe UNI qui va parler. Alors UNI, c'est l'Union nationale interuniversitaire, si je ne me trompe pas. Et ce groupe alerte les parlementaires sur la montée de l'islamisme soutenu par l'extrême gauche au sein de l'enseignement supérieur. Et encore une fois, je ne vais rien dire. Moi, je lance juste des vidéos comme ça et j'écoute. Je condamne avec la plus grande fermeté. Et j'accepte toutes les subventions, hein, s'il vous plaît. Toujours avec l'appui de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche, on observe une montée claire de l'islamisme au sein de l'enseignement supérieur. On a la prolifération du voile dit classique, la prolifération également du voile intégral. On a également beaucoup d'étudiantes qui optent pour des tenues islamistes couvrant entièrement le corps, avec le port d'un masque chirurgical, donc une dissimulation du voile intégral au sein même de nos cours, au sein même des amphithéâtres. En parallèle, on a les étudiants musulmans de France, donc les EMF, qui continuent de s'implanter au sein des universités. Cette branche s'apparente à être la branche, en tout cas semble être la branche étudiante des frères musulmans et travaille en étroite collaboration avec le FEMISO. Donc c'est l'organisation européenne l'organisation européenne liée aux frères musulmans. Les EMF qui pourtant en septembre dernier invitaient Rafik Chekhat qui relativise l'emploi du terme terrorisme lorsqu'on parle du Hezbollah et du Hamas, tentent progressivement d'imposer leur modèle de pensée au sein des universités et sans réaction des différentes présidences. Cette progression de l'islamisme ne se fait pas par elle-même. Elle est appuyée par des organisations étudiantes représentatives de gauche qui, par islamo-gauchisme et électoralisme, vont justifier des attaques terroristes comme celle du 7 octobre, vont quotidiennement dans certaines universités mener des événements regroupant militants de gauche et d'extrême gauche et également pro-islamisme, comme c'était encore le cas hier d'ailleurs à Sciences Po Paris au sein même du hall de l'école. Et cet appui de la gauche est bénéfique aux islamistes car cela leur permet d'être légitimés, de trouver des interlocuteurs et par la suite d'avancer un agenda politique. Pas plus tard que la semaine dernière, cette collaboration entre des organisations de gauche et des étudiants séparatistes a été observée
à Lyon 3, où un de nos militants a été mis en danger après une accusation fallacieuse d'islamophobie par un membre de l'Union étudiante. Nous savons, donc il y a un dépôt de plainte ensuite qui a suivi. Nous savons tous que ce genre d'accusation engendre la mise en place d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'accusé. Ça n'a pas manqué car le militant a été menacé à cause de cette accusation au sein même de son université par un groupe d'étudiants qui s'apparentait être un groupe d'étudiants qu'on peut qualifier de séparatistes. Et justement, pour réagir à ça, il y a une dame, une Iranienne, qui va nous parler de son expérience de comédienne. Et quand elle joue des rôles de femme voilée, c'était assez dur psychologiquement parce que ça lui rappelait son pays. Parce que dans son pays, quand tu n'es pas voilé, on va dire que tu as un traitement tout particulier qui t'est réservé. Et elle va nous parler de ça sur France 2, donc petit filtre anti-droit d'auteur. Depuis vraiment mon très jeune âge, je souffrais beaucoup de la présence de voile sur ma tête et que je pensais toujours que le voile, on ramène une certaine mensonge avec nous sur la scène, dans le cinéma, et que c'est impossible d'être une actrice, une vraie actrice en Iran avec ce mensonge. Moi je pense que cette dame elle est d'extrême droite, c'est insupportable, avec son idéologie nauséabonde des heures les plus sombres de l'histoire. Bon, là c'est un monsieur qui crache dans des bouteilles en récitant le Coran, et en gros c'est pour purifier l'eau, pour que ce soit de l'eau pure. Et vu que l'eau est pure, vous serez protégé par Allah. Il n'y a absolument aucune chance pour que vous tombiez malade, simplement parce qu'un monsieur a craché dans votre bouteille d'eau. Et vous l'a revendu juste derrière. Ah, déjà. Donc ça c'est bon. Et enfin, sur la Youssouf. J'ai tellement envie de boire cette eau et d'être purifié. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة أبواب متفرقة. J'ai remontré le crachat parce que ça me fascinait. Il y a des mecs qui boivent derrière ça en fait. Il faut pas rire avec ça. Il y a 7 ans, un caissier musulman m'a proposé de me guérir de je ne sais plus quoi en crachant dans mon verre, en disant le nom de son grand-père. Dans l'islam, il y a vraiment un problème avec le crachat. Et donc là, c'est le Coran. L'envoyé de Dieu ne peut lancer un crachat sans qu'il ne tombe dans la main de l'un de ses compagnons, qui s'en frotte ensuite le visage et la peau. Et on va terminer cette vidéo avec une nouvelle règle dans l'islam. On sait que l'islam est la religion la plus compliquée et la plus loufoque au monde. Et là, on nous explique que quand tu parles avec quelqu'un et que tu es séparé par un arbre ou par un pilier ou un truc comme ça, il faut se redire bonjour. Il faut se redire salam alaikum. On va écouter ça. Du coup, le mariage, c'est pour quand, Wissem? Ah, direct les questions qui fâchent, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il y a? Salam alaikum. Alaykoum salam. Tu sais pourquoi je te dis salam? Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que lorsque tu marches avec un ami et que tu es séparé par un arbre ou même par un pilier, eh bien c'est de la sunna lorsque vous vous recroisez de vous saluer à nouveau et vous dire salam alaikum wa rahmatullah. Alors il y en a qui vont pas comprendre la logique dans ça, mais dis-toi simplement mon frère, ma soeur, que tu fais revivre une sunna du prophète alayhi salatu wassalam d'une part, et d'autre part tu gagnes des hasanats en transférant le salam et puis le sourire, hein. Transférez cette vidéo à un maximum de monde afin que l'on partage la récompense et qu'on fasse revivre cette sunna, que la paix soit sur vous. Alors du coup, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, le mec, on dirait que sa sandale, elle est cassée. Son pied est en train de sortir de sa sandale. Et ensuite, regardez, je sais pas où il est, mais il y a des poteaux partout. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les 5 mètres, il va dire salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum? C'est insupportable. C'est insupportable. Et imaginez cette règle additionnée au fait qu'on n'a pas le droit de s'arrêter à moitié sur une ombre. On a vu ça dans une autre vidéo. Ça veut dire qu'il faut éviter l'ombre des piliers et se redire bonjour quand tu es séparé par un mec, par un pilier. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est trop compliqué.
Bref. L'islam est une accumulation de règles toutes plus stupides les unes que les autres. Aucune dimension sacrée, aucune beauté. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!